Mais sa copine. À écouter Stéphane, qui ne supporte plus son insolente domination dans le quiz, la vie de Clémentine Portier-Kaltenbach se résumerait à 3 activités principales. Sadisme, voyeurisme, masturbation. Vision tronquée, s'il en est, car Clémentine adore aussi la masturbation intellectuelle, et on appelle ça le quiz. Jouons à Terme to be alive. Hier, le quiz était un petit peu, comment dirais-je, orienté. Il était pro-Kaltenbach, ce quiz, on peut le dire. Stéphane, vous avez été victime d'une machination. Aujourd'hui, je vous promets un quiz plus équilibré dans les questions. Première question pour vous, Stéphane, nous allons voir ça tout de suite. De la même façon qu'on a pu acheter aux enchères une guitare ayant appartenu à Jimi Hendrix ou une Porsche ayant appartenu à Johnny, en 1829 a été vendu un cheval qui porta Napoléon le jour de Waterloo. Vrai ou faux ? Je pense que c'est vrai parce que, par exemple, il y a un cheval de Napoléon qui vient d'être restauré et qui ils sont empaillés. Hein, Oui, on s'en doute. D'accord, oui. Ah ben oui, Il y en a en Angleterre, il y a le vizir qui est au musée de la guerre. C'est dégueulasse. Le vizir est au musée de la guerre, il vient d'être restauré. Alors, vous voulez dire un cheval vivant ou un cheval empaillé ? Un cheval tout court, Stéphane. C'était en 1829 ? C'était en 1829. 29, oui. Et les chevaux, été mis aux enchères. il y a eu des chevaux empaillés qui ont été mis aux enchères, oui. C'est une certitude. Il ne devait pas être très en forme, hein, parce que Waterloo, c'est 1815. Oui, mais il était peut-être même moins qu'en forme, il était peut-être empaillé. Il avait 15 ans de Il était plus. empaillé, donc bien sûr, non, mais il est empaillé. Oui, bien sûr, c'est tout à fait Vendu possible, aux bien enchères. Vous avez gagné. Ça commence bien, Stéphane. Le raisonnement est bon, la réponse est bonne. C'est vrai, c'était un pur sang de race illustre élevé dans les écuries impériales. Napoléon l'a abandonné sur le champ de bataille de Waterloo. 14 ans plus tard, il est en vente. C'est le journal Le Compilateur qui le raconte. Mais je ne sais pas si le cheval a trouvé Il ne l'a preneur. pas abandonné, il est parti en calèche, il n'est pas parti à cheval. Il a quand même laissé ce cheval-là. Il a laissé son cheval Je parce vous qu'il est rappelle qu'à parti en Waterloo, il avait calèche. des hémorroïdes, il pouvait absolument... Oh, ça suffit. C'est vrai. Vous Oui. salissez Il ne toujours. pouvait pas monter à cheval. Ah oui. Le mythe de l'empereur. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui est ce distique ? Un distique, c'est 2 vers, vous le savez. Mon dîner me tracasse et même me harcèle. J'ai mangé du cheval et je pense à la selle. Victor Hugo, Lamartine ou Frédéric Dard ? Moi, je dirais plutôt, plutôt Lamartine ou Hugo, parce que la grande offensive hypophagique et le moment auquel on se met vraiment à manger du cheval, il me semble que c'est 1863 avec le fameux dîner au Grand Hôtel, vous savez, où on a accompagné de cheval blanc, de gâteaux à la graisse de cheval et de rôtis de cheval. Donc ceux qui sont contemporains de cet événement, c'est plutôt Lamartine et Victor Hugo. Est-ce que Lamartine avait suffisamment d'humour pour dire « et je pense à la selle ». Je vois plus Victor Hugo capable de commettre des âneries parce qu'il était grandiose le reste du temps. Donc je vais répondre Victor Hugo. Vous avez gagné. J'aime ça. J'aime quand vous prenez le temps de la réflexion et que vous aboutissez comme ça, vous éliminez les réponses une à une pour arriver à la bonne. Effectivement, Victor Hugo avait le talent, mais aussi l'humour pour écrire des petites choses comme ça, un peu, comment dirais-je, un peu leste, n'est-ce pas ? À sa mort, on a retrouvé dans ses tiroirs de nombreux petits poèmes de cet acabit, complètement inédits, dont ce distique. C'était donc Victor Hugo. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Attention, cette question porte sur Clémentine Portier-Kaltenbach elle-même. Ah bah voilà autre chose. Et Stéphane, on en a parlé dans l'émission, on va voir si vous avez bien écouté. Adolescente, Clémentine a eu une amourette avec 3 propositions. Oh non, mais je vous Un jure. descendant du révolutionnaire Gracchus Babeuf, préfigurateur du communisme et de Oh l'anarchisme. non, mais c'est Le pas vrai. petit-fils d'Albert Schweitzer, Mais ça le célèbre n'intéresse médecin personne. de l'Embarrané au Gabon, prix Nobel de la paix, ou le dessinateur d'un robot emblématique de la saga Star Wars. Mais ça n'intéresse personne. Mais c'est l'histoire. Je crois que c'est le A ou B. Je pense que C'est pas ces 3 PO. Je crois que c'est pas les 3, non. Oh non, mais dites donc. Je vais vous envoyer mes témoins. Le petit-fils d'Albert Schweitzer. Le petit-fils j'aurais- d'Albert j'aurais- Non, Schweitzer. non, alors ça. c'est Gracchus Babeuf. Quelle est la réponse, Je Stéphane? ne sais plus. Aidez-moi, Clémentine. Elle a une vie tellement débridée qu'on ne sait plus. Par Mais provocation. imaginez, Stéphane, j'étais là. Comment? Mais tu descends de Gracchus Babeuf, mais c'est génial. Non, vous détestez les révolutionnaires. Comment? Mais tu as dessiné. C'est comme vous dans la R2D2. pub où vous découvrez que vous descendez Oui, de de Robespierre. Robespierre. Non, d'après vous, Stéphane, quelle est la réponse la plus logique? Essayez de réfléchir. Bon, je vous redonne un indice. Elle est sortie avec un descendant du révolutionnaire Gracchus Babeuf ou avec le petit-fils d'Albert Schweitzer, le célèbre médecin de l'Embarrané au Gabon.
prix Nobel de la paix. Oui, je Au connais Albert Gabon. Schweitzer. Au Gabon. On a parlé déjà du destin de Clémentine, de ses origines. De Bon, ses... la première alors. Non, la première. J'avais dit. Vous non. avez Là, perdu. là, j'ai tout fait. Non, mais- J'ai sorti les rames pour Ah vous. bah, écoutez, pour moi, vous si vous me guider. demandez si Stéphane est pour vous sorti avec guider un vers là. descendant d'Albert Schweitzer, qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Je répondrais oui. Quelle chance! Parce qu'il devait être protestant, surtout. Oui, non, il pas était du tout, mais protestant. c'est pas ça du tout. Hein. Comment ça, c'est pas Tazissou? Ah si, c'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'était le petit-fils d'Albert Schweitzer. Vous confirmez? Mais pas du tout. C'était le dessinateur de R2D2. Un très beau Canadien. J'ai complètement foiré le Ah quiz. oui. Non mais c'est pas J'ai possible. lu le attends, robot ouais. emblématique. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas pourquoi tu redonnais simplement les deux Stéphane, deux vous autres avez questions. perdu par ma faute. J'avais mal énoncé la dernière question. La dernière proposition, c'était non pas le robot emblématique lui-même. Elle n'a pas couché avec Ah, mais c'est ça que R2D2. je Non, Oui, j'ai oui. pas Avec couché avec un le robot. non. dessinateur d'un robot emblématique de la saga Star Wars. Et voilà l'amourette de jeunesse de Clémentine Portier-Caltalac, le dessinateur de R2D2. Et ça, Eh c'est bien, de l'histoire. Eh ben, Ouais. ça, c'est Mais intéressant. vous Eh n'auriez ben. pas deviné quand même, je pense. Écoutez, Question il n'y a que vous pour vous intéresser. à la vie de Clémentine. Oui, Non, parce pas que la moi, vie. Vous moi, n'intéressez- je vous l'avais n'intéressez pas à vos complètement collègues. oublié personnellement. Oui, Que- voilà. Oh le pauvre. Question numéro 4 pour vous Clémentine. Alors attention, une question sur Stéphane Bern. Ah. Qui a dit « Les vacances sont faites pour avoir des relations sexuelles plus fréquentes » Stéphane Bern, Stéphane de Groot ou Stéphane Collaro? Question sur Les les Stéphane. vacances sont faites pour avoir des relations. J'imagine pas Stéphane tenir ce genre de propos. Je verrais bien plutôt De Groot, parce que Stéphane Collaro, Stéphane Collaro, c'est le fils de. Non, C'est Stéphane Collaro c'est lui-même en Stéphane- fait. Oui, c'est Ah, lui. Stéphane Collaro, oui, il est assez Il y grivois. a Il un aurait côté pu dire ça Collaro dans aussi. cette phrase, oui. Mais à la fois De Groot aussi, il est très subtil. Moi, je dirais peut-être plutôt Stéphane Collaro. Je vois ni Stéphane Bern, ni Stéphane De Groot, en fait, dire ça. C'est un peu Vous vulgaire. avez Ah, perdu. bon, Et oui, mais en 2007, Stéphane était beaucoup moins élégant qu'aujourd'hui. Et c'est une phrase, effectivement, une citation d'un Oh, article dans Stéphane. Voici. Stéphane, vous étiez un peu laissé aller, Stéphane. peut-être au gré du spritz, je ne sais pas. Vous aviez révélé la vraie couleur de La vos vacances. digestion de Spritz. Nous sommes dans une phase d'égalité. Voici donc la question de rapidité qui va vous départager. Le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de la prendre. Passons à Attention, autre chose. il faut être vif. En 1915, aux États-Unis, pour la première fois à la Maison-Blanche, on projette un film dans les appartements privés du président. Quel est le sujet de ce film? 3 propositions. C'est un documentaire animalier sur les éléphants d'Afrique, un court-métrage avec Charlie Chaplin ou un film à la gloire du Ku Klux Klan. 1915. Moi, j'ai Charlie George Chaplin. Chaplin. Nous avons... Qui a parlé en premier? Ah, Je crois que c'est Clémentine qui a pris la main, comme on dit dans Question pour un champion. C'est donc une mauvaise réponse, et donc c'est Stéphane qui empoche le point. C'était un film à la gloire du Ku Klux Klan. Incroyable. Réalisé par Thomas Dixon, c'est un copain de lycée du président Woodrow Wilson qui se laisse convaincre de le projeter. Le film évoque la reconstruction du Sud après la guerre de sécession. Les Noirs sont présentés comme des prédateurs sexuels. Quand la projection du film a été rendue publique, le président dira que ce n'était peut-être pas une très bonne idée. Ah, très intéressant. Effectivement, c'est une notion qui vous permet de perdre ce quiz et Stéphane de l'emporter, mais alors vraiment Ah, sur bravo, le fil. Stéphane, enfin, maintenant sur que je le sais ce fil, que vous sur le disiez film. dans Voici il y a Mais je 10 ne ans sais sur, pas, j'ai sur aucun votre vie souvenir. sexuelle l'été, je Il faut tombe toujours, de haut. toujours hein. faire relire ces interviews. Oui. Je Qu'on vous- suis prête à perdre le quiz contre un Surtout- individu pareil. Surtout les interviews qu'on donne l'été. Ouais. Europe 1,